Le consulat d'Algérie à Paris lance une alerte aux Algériens. Le consulat d'Algérie à Paris a récemment adressé une alerte importante à tous les Algériens dépendants de sa circonscription consulaire, dans le cadre des missions consulaires de proximité mises en place pour simplifier l'accès aux services. Le consulat d'Algérie à Paris rappelle que le dépôt des dossiers de passeport se fait uniquement par l'intermédiaire d'associations partenaires officiellement mandatées. Les associations partenaires jouent un rôle essentiel, elles collectent les dossiers des Algériens, les transmettent directement au consulat d'Algérie à Paris, et assurent la logistique des permanences consulaires sans demander le moindre frais aux demandeurs. Le consulat d'Algérie à Paris insiste avec fermeté sur le fait qu'aucun paiement ne doit être exigé ou perçu par ces associations à l'occasion du dépôt des dossiers. Cette règle s'adresse clairement aux Algériens qui doivent ainsi être vigilants afin d'éviter toute tentative d'arnaque. Pour que la procédure se déroule dans les meilleures conditions, le consulat d'Algérie à Paris recommande aux Algériens de préparer un dossier complet. Ce dossier doit contenir toutes les pièces justificatives nécessaires. Une fois prêt, le dossier doit être remis sous pli fermé, en main propre, à l'association partenaire désignée dans le cadre de la mission consulaire. Sur l'enveloppe, il est obligatoire de mentionner la nature de la demande, en précisant première demande de passeport ou renouvellement de passeport, ainsi que le nom, prénom et numéro de téléphone du demandeur. Cette précision permet au consulat d'Algérie à Paris de traiter efficacement chaque dossier et de contacter rapidement les personnes si besoin. Il est important de souligner que seules les associations partenaires mandatées par le consulat d'Algérie à Paris sont habilitées à recevoir les dossiers. Toute autre entité ou personne qui tenterait de collecter des dossiers sans mandat officiel ne doit pas être prise en compte par les Algériens. En cas de demande d'argent, il est fortement conseillé de refuser et de signaler immédiatement cet incident au consulat d'Algérie à Paris, via l'adresse mail officielle contact@consulat-paris-algérie.fr. Cette vigilance est essentielle pour protéger la communauté algérienne et garantir la transparence dans le traitement des dossiers. Cette initiative mise en œuvre par le consulat d'Algérie à Paris s'inscrit dans une démarche claire de proximité et de simplification. L'objectif est de permettre aux Algériens d'accéder plus facilement à leurs droits consulaires sans avoir à se déplacer jusqu'au consulat, parfois situés loin de leur lieu de résidence. En confiant la collecte des dossiers à des associations partenaires, le consulat d'Algérie à Paris facilite ainsi les démarches administratives et assure un meilleur service aux ressortissants algériens. Le consulat d'Algérie à Paris remercie tous les Algériens pour leur collaboration et leur vigilance face aux tentatives frauduleuses. La coopération entre le consulat d'Algérie à Paris, les associations partenaires, et la communauté algérienne est un élément clé pour le succès de ces missions consulaires de proximité. En respectant les consignes et en utilisant uniquement les canaux officiels, les Algériens contribuent activement à un traitement rapide et sécurisé de leurs demandes. Ainsi, le consulat d'Algérie à Paris rappelle qu'en plus d'un dépôt sur place et d'un envoi par voie postale, les dossiers de passeport peuvent être déposés via les associations partenaires mandatées, sans aucun frais demandé aux Algériens. Toute demande de paiement non officiel doit être refusée et signalée. Grâce à cette organisation rigoureuse, les Algériens bénéficient d'un service plus accessible et mieux organisé, renforçant ainsi les liens entre la communauté algérienne et son d'échéance de nationalité algérienne. La nouvelle sanction extrême que prévoit l'Algérie. L'Algérie s'apprête à renforcer significativement son arsenal juridique face à la menace croissante que représente le trafic de stupéfiants sur son territoire. Le gouvernement a présenté un nouveau projet de loi visant à prévenir et réprimer l'usage et le commerce illicite de drogue et de substances psychotropes. Ce texte, soumis à la Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés de l'Assemblée populaire nationale, introduit des mesures inédites, allant de la peine de mort dans certains cas extrêmes jusqu'à des sanctions administratives lourdes telles que l'interdiction de séjour ou la déchéance de nationalité, mais uniquement pour les étrangers ou les personnes ayant acquis la nationalité algérienne par naturalisation en Algérie. Depuis la loi de 2004 consacrée à la lutte contre les stupéfiants, l'Algérie avait déjà adopté une posture rigoureuse. Néanmoins, la persistance, voire l'aggravation du phénomène, a poussé les autorités à proposer des dispositions encore plus dissuasives. Le nouveau texte élargit le champ des infractions en criminalisant de nouveaux comportements et en aggravant les peines pour les actes impliquant des mineurs ou se déroulant à proximité d'établissements éducatifs, médicaux ou sociaux.
La réclusion criminelle de 20 à 30 ans est désormais prévue pour ceux qui incitent ou recrutent des mineurs dans des activités liées à la drogue. Mais le point le plus marquant de ce projet est l'introduction de la peine de mort pour les crimes les plus graves, notamment lorsque les actes entraînent la mort ou des atteintes graves à la santé publique. Cette peine capitale est également envisagée lorsque les infractions sont commises dans un cadre transnational, avec usage ou menace d'armes à feu, ou encore dans le but de nuire à la sécurité nationale. Les peines sont alourdies en cas de récidive, et le texte exclut la possibilité de circonstances atténuantes dans les affaires où les drogues ont causé des conséquences graves. Des étrangers risquent la déchéance de nationalité en Algérie. Par ailleurs, le projet de loi prévoit des dispositions spécifiques contre les étrangers impliqués dans de tels crimes. Ainsi, l'interdiction définitive de séjour sur le territoire algérien pourra être prononcée à leur encontre. Il s'agit d'une mesure administrative forte destinée à écarter durablement toute personne étrangère reconnue coupable de trafic ou d'usage illicite de stupéfiants. De même, la déchéance de la nationalité algérienne est désormais envisageable, mais uniquement pour les personnes l'ayant acquise par naturalisation, et non pour les citoyens algériens de naissance en Algérie. Cette disposition vise à retirer la nationalité à ceux qui, malgré leur intégration juridique dans la communauté nationale, se rendent coupables de crimes considérés comme particulièrement graves et menaçant directement la sécurité de l'État. Le texte insiste également sur l'aspect préventif. Il rend les tests de dépistage obligatoires pour les recrutements dans les secteurs publics et privés, tout en introduisant des campagnes de dépistage précoce auprès des élèves, avec le consentement des parents ou d'un juge des mineurs. En cas de test positif, une cure de désintoxication encadrée par la justice est mise en œuvre, sans poursuite judiciaire, dans une logique de traitement plutôt que de sanctions systématiques. Le projet de loi prévoit en outre l'autorisation pour le parquet, les juges d'instruction et la police judiciaire de mener des enquêtes financières approfondies afin de remonter aux sources de financement et aux avoirs issus du trafic, que ces biens soient situés en Algérie ou à l'étranger. Les suspects pourront faire l'objet de restrictions de voyage, de saisies conservatoires, et leurs identités ainsi que leurs photos pourront être publiées dans le cadre des condamnations. Si un non-lieu ou un acquittement est prononcé de façon définitive, toutes ces mesures seront levées automatiquement. Enfin, le projet inclut une innovation notable, la possibilité de récompenses financières pour les citoyens qui signalent des cas de trafic ou de consommation de drogue. Cette mesure vise à impliquer la société civile dans la lutte contre ce fléau, en faisant du signalement un acte de responsabilité et de soutien aux efforts de l'État. À travers ce projet de loi, l'Algérie affiche clairement sa volonté de dissuader les trafiquants, de protéger sa jeunesse et de sanctuariser sa sécurité.